Patrick Vivray, bonjour. Merci d'être au Salon Prime Vert à Lyon. Vous êtes philosophe et comme tous les philosophes, vous vous intéressez à tous les sujets, et notamment au féminin, ce que je ne savais pas. Pierre Rabhi rappelle souvent que le féminin est au cœur du changement. Est-ce que pour vous, avec cette époque où on voit le féminisme, le féminin, prendre un peu plus de place, le féminin est vraiment au cœur du changement de la société? Oui, c'est une évidence. Le combat actuel contre les violences sexuelles, le harcèlement est tout à la fois un combat sociétal, politique au sens noble du terme, et en même temps met en jeu les changements de comportement dans l'ordre de l'intime. C'est exactement ce que le Forum social mondial de Porto Alegre avait appelé l'axe TPTS, TPTS voulant dire transformation personnelle et transformation sociale. C'est typiquement ce genre de sujet qui est au cœur aujourd'hui du combat des femmes, mais qui est aussi un combat des hommes, parce que les hommes sont directement impliqués dans la nécessité de sortir des modèles patriarcaux et machistes. C'est leur capacité même à vivre leur masculinité de façon positive et créatrice qui est aussi en jeu dans cette alliance avec le combat des femmes. Ça signifie que le modèle capitaliste égale modèle patriarcal? Alors, le capitalisme a beaucoup repris le modèle patriarcal, mais le modèle patriarcal, il est très antérieur au capitalisme et ne peut pas se réduire uniquement à la forme du capitalisme. J'entends bien, mais il a repris les archétypes en fait. Sur bien des points, oui. Ce qu'il y a, vous savez, il y a quelque chose que les Grecs évoquaient à travers les différents noms pour qualifier l'amour. Et ils partaient d'un premier nom qu'ils appelaient la porneia. La porneia, c'est quand on est dans des formes fusionnelles d'amour, d'absorption, qu'il n'y a pas de reconnaissance de l'altérité. Ça va très bien quand on est un nourrisson. Quand on reste dans la porneia à l'âge adulte, bonjour les dégâts, c'est-à-dire qu'il n'y a pas la reconnaissance de l'altérité. Donc l'enjeu dans l'ordre de l'intime, justement, c'est sortir de la porneia pour aller vers l'éros et toutes les formes d'amour qui reconnaissent l'altérité. C'est vrai sur le plan des rapports personnels, interindividuels, c'est la raison pour laquelle la lutte contre les formes de violence sexuelle est absolument déterminante, mais c'est vrai aussi dans l'ordre sociétal et politique. Par exemple, on peut dire que le capitalisme est une forme de pornocratie économique. Il n'y a pas de véritable reconnaissance de l'altérité des plus pauvres. Le despotisme ou le totalitarisme sont des formes de pornocratie politique. Des fondamentalismes religieux sont des formes de pornocratie spirituelle. C'est-à-dire à chaque fois qu'il n'y a pas de reconnaissance, de pleine reconnaissance de l'altérité, que ce soit dans l'ordre de l'intime ou dans l'ordre du sociétal, nous sommes dans des formes de pornocratie. D'accord, donc ça veut dire que l'homme doit faire aussi son travail sur lui-même et cultiver son féminin? Oui, c'est à la fois cultiver son féminin, mais c'est aussi cultiver l'ensemble de sa polarité yin-yang, hein, parce que les deux éléments sont également nécessaires, et comme le rappelle le symbole du yin-yang, s'interpénètrent et sont eux-mêmes en mouvement. L'être humain, il est à la fois yin et à la fois yang, et c'est de cette capacité de complémentarité qui tire sa force créatrice. Simplement, ce qui se passe, c'est quand il y a un pôle qui devient dominant et qui empêche l'autre de s'exprimer, ce qui s'est souvent passé historiquement avec le patriarcat, ben à ce moment-là, c'est préjudiciable aussi bien du côté du féminin, mais aussi du côté du masculin. L'un des enjeux, c'est cette capacité à retrouver cette pleine complémentarité. C'est pour ça que derrière ça, c'est fondamentalement l'enjeu de l'amour, hein, qui est au cœur de ces débats. Ça veut dire qu'en opposant pendant des siècles et des siècles les hommes et les femmes, on a fait une grave erreur et qu'aujourd'hui, le travail qu'on doit faire auprès des enfants, c'est la complémentarité? Oui, vous savez, il y a eu toute une période de l'histoire où les femmes étaient considérées comme des sous-humains. Et donc, non seulement advenir à la pleine citoyenneté, ça a été le cas avec le droit de vote, la loi sur l'autorité parentale dans un pays comme la France, elle est relativement récente, et vous avez des conservateurs comme Éric Zemmour
qui vont jusqu'à dire que c'est la loi sur l'autorité parentale qui signe le déclin d'un pays comme la France. Ça en dit long sur la nostalgie du patriarcat. Donc oui, il faut sortir de ces logiques de domination, mais encore une fois, pas pour renverser la domination, pour aller vers une pleine complémentarité du féminin et du masculin, du yin et du yang, aussi bien dans l'ordre de l'intime que dans l'ordre sociétal. Parce que justement, on connaît ce phénomène de balancier. Pendant des années, on a été côté masculin. Est-ce qu'il y a un risque que le côté féminin domine? On le voit avec des mouvements féministes assez véhéments. Est-ce que ce risque existe? Alors d'abord, ce qui peut y avoir, c'est des formes de mimétisme par rapport à la domination masculine. Le fait d'être biologiquement une femme n'empêche pas qu'on puisse adhérer à un modèle masculin très classique. Une femme comme Margaret Thatcher, par exemple, n'était pas spécialement du côté du mouvement de libération des femmes. Donc, encore une fois, c'est un changement de posture. Ce qui se passe sur ce terrain n'est pas sans rapport avec le changement de posture sur le plan politique dans le rapport au pouvoir. Ce n'est pas du tout la même chose d'être dans un pouvoir de création qui est démultiplié par la coopération, ce qui est le sens originel du verbe pouvoir, ou d'être dans un pouvoir de domination. Ce n'est pas par hasard d'ailleurs si nombre d'hommes ont été dans leur rapport sexuel avec des femmes, des dominants, de la même façon qu'ils étaient des dominants dans la lutte pour le pouvoir. Alors que quand on est dans du pouvoir de création, eh bien, on est au contraire pleinement dans l'acceptation et le respect de l'altérité. Et pour finir, quel serait le symbole qui permettrait justement de tendre vers cette complémentarité homme-femme? Est-ce que ça serait une femme présidente des États-Unis ou un autre symbole fort dans la société? D'abord, d'une certaine façon, ce symbole, nous l'avons avec le yin-yang. Donc, il n'y a pas besoin d'aller en retrouver d'autres. Comment l'appliquer dans la société, ce yin-yang? L'appliquer, c'est d'abord quelque chose qui concerne chacun d'entre nous. Alors, évidemment, moi, personnellement, mon souhait personnel, pour un pays comme la France, je trouve que ça aurait du sens que ce soit une femme qui accède aux plus hautes responsabilités. Mais vous pouvez avoir des femmes qui accèdent à des hautes responsabilités. Je citais tout à l'heure Margaret Thatcher, qui ne sont pas spécialement dans un autre rapport au pouvoir. Donc ce qui est important, c'est de lier les deux. C'est cette nouvelle posture dans le féminin et le masculin exprimée par le yin-yang, et cette nouvelle posture dans le rapport au pouvoir, c'est les deux ensemble qui changent la donne. Et alors vraiment, dernière question, vous êtes un philosophe, vous avez travaillé sur féminin. Comment vous, personnellement, vous travaillez sur cet équilibre yin-yang? Moi, c'est quelque chose qui me passionne intérieurement, parce que ce rapport entre la part qui exprime plutôt la part terrienne, la puissance créatrice, et puis la part solaire. Vous savez, dans le tantrisme cachemérien, on dit que le yin, c'est la puissance créatrice, et le yang, c'est pas du tout la domination, le yang, c'est la capacité d'émerveillement. Et normalement, le premier objet d'émerveillement du yang, c'est pour la puissance créatrice du yin. Alors c'est ce que j'essaye de cultiver en moi. Merci, vous l'avez très bien cultivé. Merci. Merci. Patrick Vivray.